Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis avec cette vidéo virtuelle. Je suis avec Antoine, du pôle pédagogique. Je suis avec Michael, qui est conseiller d'orientation, et avec Samantha, voilà, qui est notre graphiste et qui s'est occupée du PowerPoint ce soir. Donc déjà, merci beaucoup à elle. Donc on va essayer d'être le plus interactif possible dans la présentation qu'on vous fait ce soir pour que ce soit vivant. Donc n'hésitez pas bien sûr à poser vos questions dans le chat. Soit on y répond directement, soit Samantha voilà, intervient pour poser les questions en direct et puis on y répond. On va avancer comme ça. Alors, je ne me suis pas présenté, je suis Mathieu Rouget, je suis le directeur de l'école de design La Fontaine. J'ai été artiste, enseignant, j'ai créé une école qui se veut indépendante, à l'esprit familial, et vraiment avec une conviction simple, hein, qui est que les créatifs ont un immense potentiel, mais que souvent, ce potentiel, il est bridé, en fait, parce que les créatifs sont la plupart du temps mal orientés ou mal préparés au marché du travail. Ça ne sort pas de nulle part, c'est vraiment un constat qu'on fait chez les personnes qui viennent nous contacter, et c'était aussi mon cas, pour parler un petit peu de moi. Alors, on propose des formations à distance en design graphique, en design d'espace et en design produit. Je vais revenir un petit peu plus dans le détail après sur le sujet, qui sont accessibles aussi bien à des personnes qui sont étudiants ou des personnes en reconversion professionnelle, des salariés, des demandeurs d'emploi. Voilà, on a cet axe large en fait dans notre système pédagogique qui permet de s'adapter à pas mal de parcours. Alors, notre mission, concrètement, c'est vraiment de transformer votre passion en carrière grâce à une méthode qu'on a construite au fur et à mesure voilà, du temps qui passe, dans lequel il y a vraiment trois piliers principaux qui sont la bienveillance, avec une pédagogie qui s'adapte au rythme de chacun, l'accompagnement par des professionnels en activité qui transmettent leur savoir-faire, leurs secrets, et puis la professionnalisation avec l'acquisition de compétences spécifiques qui permettent de faire la différence sur le marché du travail. Ces trois points, vous allez voir, on va revenir un petit peu, ça va être un petit peu un fil rouge au fur et à mesure de cette présentation. Pour finir, bah, écoutez, on est basé au cœur de l'Auvergne, on est vraiment dans le centre de la France, hein, et notre école, bah, comme on est à distance, on va pouvoir rayonner bien sûr sur toute la France et au-delà. Et puis surtout, on croit que chaque créatif a le droit d'oser vivre de sa passion. Et c'est vraiment ce qui nous anime. Et on va essayer de vous montrer ça ce soir. Alors, on a parlé un petit peu de nous. Maintenant, on va parler un petit peu de vous. Alors, vous, quand vous venez nous voir, la plupart du temps, nous, ce qu'on constate, c'est que vous êtes, comme je l'expliquais, des créatifs qui ont ce désir de pouvoir vivre de leur passion. Alors, j'ai envie de dire, vous êtes au bon endroit si vous êtes étudiant ou salarié et que vous voulez exercer un métier créatif. Si vous cherchez une formation à distance, mais qui est vraiment sérieuse dans les métiers du design, vous voulez vous lancer dans le design car vous débutez des études ou que vous êtes étudiant ou sur le marché du travail, mais vous voulez changer de voie. Dans tous les cas, voilà, on va essayer on va répondre à vos attentes. Et puis aussi, souvent, ce qu'on constate, c'est que vous avez envie de vous épanouir dans un métier qui est porteur de sens pour vous. Alors, au fur et à mesure, on va vous faire des petits sondages comme ça va nous permettre un petit peu de faire connaissance avec vous. Premier sondage, est-ce que vous pouvez nous dire, Samantha, je te laisse l'envoyer, si vous êtes aujourd'hui salarié, freelance, indépendant, en recherche d'emploi ou autre? Alors, on va laisser voilà, passer les sondages et puis on les débriefera au fur et à mesure, hein. Donc, je vous laisse y répondre. Et puis, Samantha, n'hésite pas, voilà, quand le moment est opportun, à me faire signe pour débriefer le sondage hein, qui a été donné. Alors, autre cas, autre élément, c'est ce qu'on constate en fait dans les personnes qui nous contactent, hein, c'est que souvent, vous avez essayé l'auto-formation, mais la réalité, c'est que ça ne suffit pas ou que c'est très long. Pour les étudiants, vous êtes passé par Parcoursup, vous avez essayé les écoles publiques, vous avez essayé d'autres études parfois, et c'est des changements d'orientation.
Vous Bonsoir. posez la question. Pardon, Samantha? Non, c'était pas moi. Ah, pardon, désolé, c'est qu'il y a un Mhm. micro qui est ouvert. Oui, qui disait Vous avez bonsoir. essayé les écoles privées en présentiel, où vous êtes renseigné, mais qui souvent sont, alors c'est pas souvent, c'est sont tout le temps très chères. Et si vous êtes salarié, bah, ça colle pas avec votre emploi du temps. Vous avez aussi essayé des formations courtes qui donnent quelques bases, font souvent rêver, ça, voilà, ils sont très forts pour ça, mais ne permettent pas réellement d'exercer un métier. Euh, Nous, on a un petit dicton, on va dire, en interne, qui est que si, qui n'est pas de nous, hein, mais qu'on a repris, qu'on trouve vraiment pas mal, c'est si vous désirez vraiment quelque chose, vous trouverez un moyen, sinon vous trouverez une excuse. Donc, pas de souci là-dessus. On est tous, il y a un moment, il faut qu'on soit prêt en fait à faire les choses. Mais ceux qui sont là ce soir, j'imagine que vous cherchez un moyen pour réaliser votre projet. Donc, en tout cas, nous, on va vous présenter ce qu'on fait, comment on le fait, comment on accompagne nos élèves. Et puis, bien sûr, c'est vous qui avez la main, c'est vous qui choisissez. Petit état des lieux toujours sur la façon dont se passent les choses, c'est que, il y a vraiment trois obstacles principaux qu'on a identifiés et qui vous empêchent, en tout cas, qui sont des freins pour réaliser votre projet. Euh, alors, deux freins principaux qui sont le manque de technique et le manque de confiance en soi. Et alors, par rapport à ça, c'est la question qu'il faudrait vous poser par rapport à est-ce que j'ai la technique, est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi, c'est comment est-ce que je peux faire émerger mon talent, puisque j'ai un désir d'être créatif aujourd'hui, et comment est-ce que je peux réussir, quel que soit mon niveau technique de départ. Parce que c'est souvent quelque chose qui ressort. Alors, le premier frein sur la progression technique, bah, nous, notre tour, c'est de vous dire, bah, oui, pour progresser techniquement, il faut avoir les bons outils et puis être accompagné par les bonnes personnes. Ça peut paraître une évidence et une porte ouverte, mais il y a quelque chose à faire pour ça. Donc, les bonnes personnes, bah, déjà, c'est tout simplement d'avoir des professionnels. Pour nous, tous les professeurs sont des professionnels en activité. Ça permet vraiment d'acquérir des compétences qui sont actuelles sur le marché du travail. Le frein numéro 2, qui est plus insidieux et que souvent on ne voit pas forcément parce voilà, on n'ose pas se l'avouer, on n'en a pas conscience, c'est la confiance en soi. Donc il y a vraiment ce travail à faire pour gagner en confiance, apprendre à sortir de sa zone de confort. Et pour ça, ben, il y a une technique très simple, c'est alors ce qu'on appelle le coaching, c'est un grand mot, mais c'est vraiment des mentors, des coachs, des professeurs qui vont vous aider à progresser pas à pas en fait dans votre apprentissage et qui vont vous donner des clés qui vont vous aider finalement à prendre confiance et d'acquérir bien évidemment des compétences. C'est lié, hein, la confiance en soi et la progression technique. Quand vous commencez d'apprendre à faire les choses, vous allez mécaniquement aussi gagner en confiance. Autre point, c'est cette notion de gagner en ouverture. On est dans des métiers créatifs où on met souvent un petit peu sa créativité, ce qui sort, on met un petit peu ses tripes, on va dire, sur la table à chaque projet. Donc, il y a cette notion d'être en capacité d'accepter la différence, mais aussi la critique. La critique qui va vous permettre de grandir. Quand on crée quelque chose, ben, d'accepter que ça ne plaise pas à tout le monde, c'est une ouverture d'esprit. Parce que de toute façon, il vaut mieux avoir cet état d'esprit parce que quand vous serez face à des clients, ben, des clients, alors pas satisfaits ou en tout cas pas intéressés, des potentiels clients pas intéressés par ce que vous faites, par votre créativité, tout simplement, ils ne signeront pas avec vous. Un client aussi, quand vous lui présentez différentes pistes créatives, ben, il faut qu'il y en ait idéalement au moins une qui colle à ses besoins pour que vous puissiez continuer de la travailler et d'accepter tout simplement aussi la remise en cause, les remarques qu'il va vous faire au fur et à mesure du projet. Donc cette notion de gagner en ouverture, elle est très importante. Et de la même façon, ça aussi, ça se travaille en fait. C'est vraiment des compétences à acquérir, hein. La compétence technique, la compétence de confiance en soi et la compétence d'ouverture d'esprit. Troisième frein qu'on constate et qui est tout à fait légitime et compréhensible, c'est les moyens financiers, le coût des formations. Alors c'est vrai que les formations ont un coût qui la plupart du temps sont assez élevés. Une année d'études de design dans une école en présentiel, c'est entre 6 et 10 000 euros, plus le matériel, plus le logement, si vous n'avez pas la chance d'avoir une école qui est dans votre rayon d'action ou dans votre ville.
On arrive à un petit sondage. Samantha, je te laisse le poser. C'est, Oui. dis-nous un petit peu quel est le frein principal. Est-ce que c'est le manque de technique, la confiance en soi, l'argent, les trois? À vous de nous dire. Avant de partager, je vais donner les résultats aussi du précédent. Alors, on a une égalité pour les salariés et les recherches d'emploi, 25% d'autres. Et on a 8% de freelance et indépendants. Ok, super. Merci. Ben, merci de vos réponses. Comme ça nous permet un petit peu de savoir mieux qui vous êtes. Et puis, voilà, je suis très curieux de voir un petit peu quels sont vos freins, en fait, par rapport à la formation. Alors, pour les freelances, ça tombe bien, hein, parce que c'est vrai que souvent, on a aussi des gens qui sont déjà, en fait, dans des métiers de designer et qui ont besoin aussi de continuer de se former, parce qu'on parle de formation continue. La formation, en fait, dans les métiers, c'est toute la vie, en fait, qu'il faut actualiser ses compétences et son savoir. Alors, je parlais un petit peu j'expliquais, voilà, je parlais de compétences qui font la différence. C'est un point vraiment important dans le sens où aujourd'hui, c'est vrai que souvent, quand on arrive comme ça, on imagine le métier de designer, beaucoup de personnes qui viennent nous voir, bah, soit sont passionnées de dessin, de créativité, d'aménagement d'intérieur, enfin, quels que soient les différents profils. Et souvent, ils occultent, consciemment ou inconsciemment, les compétences qu'ils vont devoir acquérir, qui vont leur permettre de concrètement gagner leur vie sur le marché du travail. Et ça, nous, notre constat, c'est que vous pouvez être le meilleur designer du monde et ne pas arriver à trouver de clients ou d'entreprises. Et pourquoi? Parce que vous pouvez avoir le savoir théorique, vous pouvez avoir le savoir-faire. Si vous n'avez pas le savoir-être, si vous n'avez pas les outils qui vont vous permettre de vous mettre en valeur et de vendre votre travail, eh ben, concrètement, ça ne va pas fonctionner. Donc là, je vous donne voilà, en trois mots, mais bien évidemment, c'est des compétences qui prennent aussi un petit peu de temps à acquérir. C'est d'avoir des compétences en communication, en marketing, en gestion et plus globalement, voilà, les soft skills ou le savoir-être qui vont vous permettre de rassembler en fait un petit peu les compétences théoriques et techniques que vous avez acquises dans une formation. Donc tout ça, ces éléments-là, moi, pour l'avoir intimement vécu dans mon parcours voilà, d'artiste et de designer, c'est quelque chose que j'ai vraiment voulu transmettre aussi à nos élèves et dans nos formations, parce que je sais que c'est ce qui permet de faire la différence. Donc, c'est pour ça que dans nos formations, on va retrouver un accompagnement spécifique sur le marché du travail et en amont de ça, surtout, des cours de communication, de marketing, de gestion et de développement personnel, par exemple. Alors, pour parler un petit peu justement des formations de design qu'on propose. Comme je vous l'expliquais, on a vraiment trois grandes spécialités, le design graphique, le design d'espace et le design produit. Et à l'intérieur de ces spécialités, en fait, on a pas mal de formations disponibles, mais globalement, on a à travers ces trois grandes spécialisations nos bachelors en design graphique, architecture d'intérieur et design produit. Si vous êtes gourmand, et c'est de plus en plus, alors gourmand, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, si vous avez beaucoup d'appétence, en fait, et vous avez de l'appétence pour deux spécialisations, et ça se fait très régulièrement, par exemple, graphisme et design produit, ou architecture d'intérieur et graphisme, ou architecture d'intérieur et design produit, ou les trois même, vous pouvez soit passer à travailler deux spécialisations et on propose notre diplôme qui est le DEMAD, soit trois spécialisations à travers le bachelor designer global. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui est assez intéressant sur le marché du travail parce que finalement, il y a peu de designers qui maîtrisent deux ou trois compétences. Alors, à l'intérieur de nos bachelors, en fait, on a des sous-formations qui sont ce qu'on appelle nos formations focus, où on va vous permettre, si vous avez déjà des compétences dans un domaine, on va vous permettre éventuellement de vous spécialiser sur le dessin et les arts plastiques, les logiciels, l'histoire de l'art, l'histoire du design, la communication et le marketing. On va vraiment pouvoir faire du sur-mesure en fait avec vous. Ça, c'est avec voilà, le conseiller d'orientation, avec Mickaël. En fonction de votre projet, en fonction de vos compétences, on va regarder ensemble quels sont vos besoins et on va pouvoir s'adapter en fait à votre projet pour vous délivrer une formation sur mesure. On a toute une partie de nos formations qui sont disponibles
aussi en alternance. Donc, alternance, voilà, c'est pour jusqu'à 25 ans, 26 ans pour être précis. Et votre formation va être financée par l'entreprise dans laquelle vous travaillez et vous allez être rémunéré pour ça. Donc, c'est bien sûr formidable. Ça marche aussi avec les contrats de professionnalisation pour les personnes qui ont plus de 26 ans. Donc, la première étape dans ces cas-là, ça, c'est de trouver une entreprise en fait qui est intéressée par vous prendre en alternance ou en contrat de professionnalisation et derrière de pouvoir signer un contrat avec eux. Et il y a un contrat tripartite qui est signé entre l'entreprise, l'école, nous, Centre de formation des apprentis, donc CFA, et vous, étudiants. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant puisque finalement, ça vous permet à la fois de travailler en entreprise, à la fois d'étudier, et puis qui plus est, bien évidemment, d'avoir le tout financé, les études financées et un salaire à la fin du mois. De la même façon, les personnes qui sont en reconversion professionnelle, on peut passer par Transition Pro, on peut passer par les OPCO, on peut passer par France Travail. Je déborde un petit peu sur tout ce qui est financement. Je crois qu'il y a une slide sur le sujet, donc on y reviendra un petit peu après. C'est des questions qui reviennent voilà, régulièrement. Je rentre un petit peu dans le détail de la construction des bachelors. Donc, nos bachelors, nos 3 bachelors, ce sont vraiment les formations les plus complètes qui sont vraiment à 360 pour exercer le métier de designer. Et nos bachelors, ils sont construits en 3 grades. Hein, il y a le grade 1, 2, 3. Dans le grade 1, vous allez découvrir toutes les bases techniques, théoriques et puis la méthodologie de travail liée au métier du design. Donc, on va vous apprendre vraiment à appréhender un projet. On va vous apprendre à découvrir ce que c'est qu'un cahier des charges. On va vous apprendre à mettre votre créativité au service des projets que vous devez réaliser. Donc, le grade 1, il sert vraiment à ça, à donner toutes ces bases techniques, théoriques. Et à partir du grade 2 et du grade 3, là, vous allez vraiment rentrer dans la spécialisation que vous avez choisie en graphisme, espace ou produit, ou pour voilà, le DEMAD et le global, de prendre 2 spécialisations. On est dans tous les cas en mode projet. On travaille en mode projet. En mode projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la locomotive de la pédagogie, c'est un projet de design à réaliser, c'est-à-dire un cahier des charges, une demande, l'équivalent d'une demande client. Une entreprise qui arrive, qui vous sollicite et qui vous dit, bah voilà, moi j'ai besoin de refaire ma charte graphique, j'ai besoin de refaire mon logo, j'ai besoin de faire un site internet, j'ai besoin de refaire mes locaux pour de l'architecture d'intérieur, par exemple. J'ai un produit que je veux commercialiser. Voilà, techniquement, voilà, c'est ça le produit, mais bah, j'ai envie qu'il y ait un joli packaging, j'ai envie qu'il donne envie d'être acheté, ce produit-là, pour le design produit. Et là, le designer intervient. Donc, le designer, il va devoir à la fois faire une proposition créative, ergonomique, et qui donne envie, qui est utile et esthétique à utiliser. Donc, le job du designer, hein, pour faire simple aujourd'hui, c'est ça. Donc, dans tous les projets que vous allez réaliser, c'est un petit peu le concept de départ. Donc, vous avez un projet et vous allez voir qu'au fur et à mesure de chaque projet que vous allez réaliser, vous allez avoir besoin de ressources techniques, théoriques. Vous avez besoin c'est quoi une perspective à 1 ou 2 points de fuite? Parce que bah, finalement, quand je dois réaliser euh, une pièce en fait pour des plans, pour un projet de retail, pour un magasin, bah, j'ai besoin à minima de pouvoir me projeter visuellement, puis ensuite sur le papier, puis dans les logiciels, sur savoir comment poser les objets à tel ou tel endroit dans la pièce. J'ai besoin de quelques compétences de base. On ne demande pas d'être un pro du dessin, mais au moins d'avoir les bases techniques suffisantes pour, pour pouvoir faire un petit croquis, croquer les idées, ensuite peut-être les mettre sur tablette graphique, les importer sur logiciel, etc. Donc, on part à chaque fois du projet de design et ensuite, toutes les ressources vont être à votre disposition pour pouvoir réaliser le projet. Et les ressources, bah, quand il y a des compétences à acquérir, vous avez bien sûr les cours, des exercices à réaliser et puis surtout des professeurs, des professionnels en activité qui vont être à votre disposition pour des sessions de tutorat, des sessions de correction, pour corriger vos projets et vous aider à avancer et valider finalement des compétences au fur et à mesure de votre progression dans la formation. Donc ça, quelles que soient nos formations, finalement, on va avoir ce même mode de fonctionnement.
On part du projet final à réaliser. Et ce projet, on vous donne toutes les clés pour apprendre à le réaliser, que ce soit sous les parties créatives, techniques ou théoriques. Voilà je ne vais pas détailler plus en fait les grades parce que ce qui compte, c'est vraiment cette façon d'appréhender la pédagogie qui, je pense, voilà, est une marque de fabrique en fait qui nous correspond et qui est on vous met tout de suite dans la place en fait du designer, dans la position du designer tel qu'il va exercer le métier. Et bien évidemment, l'avantage d'une école, ce qui est formidable dans une école, c'est que vous avez le droit de vous planter autant de fois que vous voulez parce que comment est-ce qu'on apprend en fait? C'est bien évidemment en se trompant. Donc, et à chaque étape, avec bienveillance, avec accompagnement, on va vous permettre de progresser, d'apprendre de vos erreurs, de recommencer, et puis au fur et à mesure, de savoir concrètement faire les choses à travers les projets que vous réalisez. Alors, petit sondage, est-ce que vous êtes plutôt design graphique, design d'espace ou design produit, ou les trois? Je vous laisse nous dire. Alors avant, je vais partager les réponses des freins principaux. D'ailleurs, on a un frein qui est hors, on va dire, des réponses. Le principal frein, c'est le manque de technique. Après, la confiance en soi et qui est égale avec l'argent. Et OK. peu de temps disponible après, plus peur de l'avenir. Et autre, on avait la peur de l'IA. Ah, ça, Les freins c'est bête, évoqués, ça. Hmm. l'émergence de l'IA, par exemple le cas des studios Ghibli où l'IA a totalement repris les studios Ghibli, enfin le design des studios Ghibli. Et OK. Bah, écoute, je fais un petit commentaire à chaud sur l'ensemble de ces éléments. Alors, bah oui, alors les trois freins qu'on a identifiés, technique, confiance en soi et argent, bah, ils restent, je crois, parfaitement présents. La technique, bah, écoutez, la bonne nouvelle, c'est que justement, c'est à ça que ça sert une école, hein. C'est à vous transmettre ces compétences techniques. Pourquoi je vous dis, on fait appel exclusivement à des professionnels en activité, c'est qu'un professionnel en activité, parfois, il a mis 10, 15 ans en fait à maîtriser une certaine technique et il va transmettre un savoir-faire, il va vous faire gagner un temps considérable. Donc, c'est tout. L'auto-formation, elle fonctionne pour tout, hein. On peut se former, on peut s'auto-former toute sa vie. La réalité du constat, c'est que quand on est accompagné, on va plus vite. Donc, si vous n'êtes pas pressé, bah, faites votre chemin tout seul. Aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut sur Internet pour faire des tutos. Alors, malheureusement, parfois, faut quand même vérifier les sources. Mais en tout cas, il y a énormément de cours disponibles, d'informations disponibles hein, sur Internet. C'est formidable pour ça. Par contre, forcément, c'est pas trié, c'est pas mis en forme et on ne sait pas qu'est-ce qui est plus important que d'autres. L'avantage de professionnels en activité, c'est qu'ils vont vous dire là, tu es en train de perdre ton temps, là, vas-y, fonce et insiste là-dessus parce que c'est une compétence vraiment clé pour ce que tu veux faire, pour ton projet, pour ton métier. Voilà pour la technique, en version courte. La confiance en soi, ben, c'est la clé, hein. C'est souvent, on dit que 80% de la réussite, c'est de la confiance en soi. C'est pas de la technique, c'est 80%. À partir du moment où vous êtes déterminé dans votre projet, si vous avez pris la décision de vous lancer, toutes les barrières vont péter les unes derrière les autres et ça va bien se passer. Alors, je ne vous dis pas que c'est un chemin de rose, hein, mais en tout cas, les choses se font en fait. Qu'est-ce qui fait que des gens réussissent plus que d'autres? C'est qu'à un moment, il y a des gens qui ont pris une décision de le faire et ça fonctionne. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais par contre, ça marche. C'est la devise des Shadocks, hein, plus on échoue, plus on a de chance de réussir. Et dernier point, rappelle-moi, pardon, avant l'IA, il y avait, ah oui, l'argent. Bon, ben, l'argent, oui, très, très légitime. Moi, la réponse que j'ai à ça, c'est que investir en soi, enfin, se former pour, se former pour un futur métier, c'est comme un investissement, en fait, hein. Vous avez un livret A, vous faites un placement, voilà, ça va vous rapporter 2,5% par an dans les bonnes années. Euh, vous décidez d'investir en vous, vous investissez 6 000 euros dans une formation. Bon, bah, écoutez, si les 3 premiers mois, vous faites, allez, marge basse, 1 500 euros par mois, bon, bah, en 4 mois, vous l'avez remboursé, votre formation. Donc, en tout cas,
il faut réfléchir comme ça. Donc, pensez que investir, enfin, se former, c'est un investissement. C'est un investissement, bien évidemment, d'argent. C'est un investissement de temps. Parce qu'en fait, tout l'argent que vous allez dépenser, vous allez surtout dépenser du temps à vous former. Vous allez dépenser de l'attention. Ça va vous demander de l'attention, des efforts. C'est ça la réalité, en fait. Alors, je sais, il n'est pas glamour, hein, mon discours. Je suis vraiment désolé. Mais on a le mérite, on va dire, d'être honnête et, entre guillemets, droit dans nos bottes par rapport aux rêves dans lequel on veut vous accompagner, en tout cas, voilà, dans le projet dans lequel on veut accompagner, en tout cas, nos étudiants. Par contre, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met un écosystème pédagogique, on met un accompagnement, on met des ressources, mais qu'on veut les plus qualitatives possibles pour vous accompagner le mieux possible et que ça se passe le mieux possible, en tout cas. Dernier sujet que j'adore, l'IA. Merci beaucoup d'avoir posé cette question et je fais vraiment version courte parce que je pense que je vais exploser les compteurs sinon. L'IA. Alors, moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup et je vais le prendre comme ça. 1836, invention de l'appareil photographique. Les peintres, je connais très bien le sujet, hein, moi j'ai fait les beaux-arts, criaient au scandale en disant que ça y est, on leur avait piqué leur métier, que c'était foutu le métier de portraitiste. Regardez ce qui s'est passé après 1836. Vous avez les impressionnistes, enfin, la peinture a complètement explosé en fait dans l'histoire de l'art. Si vous regardez l'histoire de l'art depuis 1850, en fait, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. C'est une sorte c'est l'art contemporain, c'est l'art abstrait, et on voit aujourd'hui voilà tellement de choses qui se passent dans l'art. C'est absolument formidable comme projet de créativité. J'avance très vite et je vais directement dans les années 50, quand l'informatique est arrivée, et puis vraiment plutôt 1980, vraiment les tout premiers ordinateurs. De la même façon, là, des designers ont crié en scandale en disant quoi, ça y est, là, il y a les premiers traceurs, les premiers ordinateurs qui ont permis de faire des plans pour le design d'espace, qui ont permis de commencer de réaliser du graphisme contre les graphistes. La première version de Photoshop, vous cherchez sur Internet, vous aurez les sources, hein, vous verrez, même cri au scandale, c'était l'horreur, ça y est, il y avait un métier qui s'écroulait. Alors oui, il y a des métiers qui ont disparu, mais en face, il y en a 10, 15 autres qui ont été créés. Donc l'IA, moi, je ne sais pas ce qui va se passer demain, et il y a du pour, il y a du contre. Mais en réalité, de la même façon, l'IA, en fait, c'est une formidable source de créativité. Qui plus est, l'IA, en fait, est déjà là dans nos vies depuis un bon petit moment. Alors, on en entend parler avec ChatGPT depuis un an ou deux, et c'est vraiment l'explosion médiatique. Mais en fait, elle était déjà présente depuis pas mal de temps. Ça fait déjà une dizaine d'années que l'IA, moins, moins perfectionnée, mais en tout cas, est présente. Donc, l'IA, nous, on a déjà commencé de l'intégrer dans nos process. Il faut déjà savoir aussi, par exemple, Photoshop, il y a déjà aussi des modules d'IA qui sont disponibles pour les graphistes. Donc, pour moi, pour répondre vraiment à la question, est-ce qu'il faut avoir peur de l'IA? Alors, la question, c'est est-ce qu'il faut avoir peur de l'électricité? Hein, même chose, je prends l'exemple de l'invention du train. Les trains, quand ça a été inventé, il y a des gens, il y avait des trucs qui disaient, attention, si on dépasse 50 km/h, les gens vont, le corps humain ne peut pas résister à une vitesse comme ça, les gens vont mourir. Donc, les gens disaient que c'était absurde, c'était un scandale, que c'était n'importe quoi. Ils critiquaient énormément, et puis aujourd'hui, bah, c'est une évidence. Donc, toutes les inventions, c'est une évidence. Ça ne veut pas dire, c'est comme la bombe atomique, hein, pareil, si on appuie sur le bouton, ça va déconner. Mais inversement, bah, c'est un outil formidable, les centrales nucléaires, et je ne fais pas le débat hein, sur pollution, etc. Ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, ça nous fournit 80% de l'électricité en France aujourd'hui, donc que ce soit bien ou mal. Donc, toute invention, elle a son côté positif et son côté négatif. Je pense que l'IA, c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui, qui surprend tout le monde par ses capacités et sa puissance. Ça peut raconter aussi pas mal de bêtises, hein, nous on le constate, hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a déjà intégré en fait dans nos formations. Moi, je vous recommande d'utiliser alors je vous recommande de vous intéresser au sujet et après de faire des choix. Il y a des boîtes de design qui revendiquent le 100% fait main en fait, le 100% sans IA. D'autres qui disent qu'ils le font, d'autres qui ne le disent pas.
Voilà, le sujet est assez vaste. Je pense qu'à la fois, ça développe un potentiel créatif, que oui, ça va augmenter la productivité de certains graphistes. Je pense que les mauvais, alors pour parler de graphistes, parce que c'est un sujet d'actualité, mais les mauvais designers qui vont vouloir se servir de l'IA, ça va les desservir. Les bons designers, ça va décupler leur capacité à produire des choses encore plus innovantes. Moi, ma conviction, c'est ça. Je ne pense pas que ça va enlever du travail, en fait. Parce que c'est comme, et je finis là-dessus, c'est comme l'arrivée d'Internet il y a 20 ans, en fait. En 99, hein, moi j'ai commencé, je faisais des sites Internet. euh, les gens qui voulaient des sites Internet, il n'y en avait pas pléthore, en fait. Donc, et le marché a complètement explosé parce qu'aujourd'hui, les gens ne se posent pas la question de ne pas avoir de présence sur les réseaux. Donc, qui dit avoir une présence dit à un moment un site Internet, un community manager, des visuels. Donc, super, ouais, il y a l'IA pour aller plus vite. Mais la demande est tellement énorme en face que il faudra aussi beaucoup de monde pour s'occuper de tout ça. Voilà, donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien résumé, euh, mais voilà mon sujet, ma réponse en tout cas. Alors, ça tombe bien, on parlait des débouchés, justement, euh, des débouchés. Nous, ce qu'on constate en tout cas aujourd'hui, nos chiffres, c'est que nos élèves qui passent nos diplômes, on a 8 diplômés sur 10 aujourd'hui dans nos statistiques qui trouvent du travail dans les 6 mois. Donc, on est assez fiers de cette statistique et alors, enfin, on se bat, on est très énergique pour garder en fait ce niveau de qualité parce que ça demande bien évidemment un accompagnement. L'IA, c'est pas, voilà, pour revenir à ça, c'est pas un truc magique qui va vous faire forcément trouver un boulot. Par contre, en avoir conscience et le maîtriser, ça peut être utile. Aujourd'hui, il y a justement énormément de débouchés. Il faut vous dire que le design, c'est à la croisée entre l'art, la science, la technologie, et c'est vraiment un outil qui est en totale connexion avec le monde d'aujourd'hui dans sa réalité concrète et économique. Le design, en fait, c'est vraiment partout. Je ne sais pas si vous voyez autour de vous, mais il y en a pour tous les goûts et il n'y a pas un objet autour de nous qui n'est pas passé à un moment entre les mains d'un designer. Donc, que vous soyez plutôt manuel ou plutôt conceptuel, mais en fait, il y a des débouchés. Ensuite, il faut aller les chercher et il faut être bien formé pour ça. Donc, voilà quelques petits exemples, en tout cas, parce qu'on entend souvent dire que les métiers créatifs sont sans issue, qu'on n'y gagne pas sa vie. Alors moi, là, vraiment, ma conviction, puis notre constat aujourd'hui à travers quelques années, hein, parce que voilà, ça fait quelques années qu'on se penche sur le sujet, l'école est créée depuis 2014, et donc on est vraiment en amélioration constante. Les formations à distance, on en fait depuis 2018, donc c'est vraiment quelque chose qu'on a expérimenté, la façon d'accompagner nos étudiants pour vraiment les préparer le mieux possible au marché du travail. Et quand on est bien formé, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des débouchés. Et puis, on a une chance quand même en France, c'est que la France est réputée dans les métiers créatifs. Ça veut dire qu'à compétence égale, on va préférer la France pour son niveau d'excellence dans le domaine des arts et du design. Donc ça, c'est une chance, autant en profiter. Et puis, la créativité française, elle est aussi recherchée pour sa dimension éthique et durable. Et ça, c'est à travers aussi voilà, la créativité, le design, et puis les savoir-faire artisanaux. Parce qu'on peut englober dans l'artisanal, il y a une part de design. Donc, on est reconnu pour être créatif et innovant. Ça, il faut s'en servir. C'est quelque chose de positif pour nous. Rapidement, quelques petits chiffres hein, sur le design produit. C'est des chiffres qui ont été mis à jour, je crois, en 2025, hein, si je ne dis pas de bêtises, très récemment, depuis notre dernière intervention. Donc, vous voyez, un designer produit aujourd'hui, hein, je vais pas les commenter, mais rapidement, hein, vous voyez, on est entre 3 500 et 4 000 euros bruts par mois pour un junior, hein, et puis en indépendant, entre 150 et 850. La fourchette est assez large. Design produit, c'est vraiment l'un des métiers où il y a le plus de débouchés aujourd'hui parce qu'il y a très peu de créatifs et de designers qui veulent s'y lancer. Donc, si vous avez une fibre un petit peu mécanique, un petit peu pas que conceptuel, mais si vous aimez travailler en collectif, je vous recommande vraiment le design produit. En design graphique, vous avez les chiffres, hein. Il y a pas mal de débouchés ensuite dans l'UX design, hein. L'UX design, c'est l'expérience utilisateur. Et l'expérience utilisateur, on la retrouve
énormément de choses. Aujourd'hui, un site Internet, il peut être super esthétique. Il faut aussi que le chemin d'utilisation, c'est-à-dire que le parcours utilisateur, soit pratique. Un petit peu quand vous rentrez dans un magasin, l'idée, c'est que vous trouviez facilement les produits que vous cherchez. Le motion design, bah voilà, aujourd'hui, il y a énormément de choses. Vous avez des bannières, toutes les publicités, tout bouge. Bon, bah, d'avoir des compétences en motion design, il y a pas mal de débouchés. Et puis la direction artistique, au sens plus large du terme, il y a énormément de structures aujourd'hui qui ont besoin de designers, mais qui ont des équipes de designers et qui vont avoir besoin de managers, c'est-à-dire de personnes compétentes en management pour former ces équipes. Donc on parle pour former, pour gérer ces équipes. Un directeur artistique, c'est quelqu'un qui à la fois a des compétences de base, il sait de quoi il parle quand même, et donc il est en capacité de manager une équipe et de diriger des projets. Alors, quelques petits chiffres actualisés par rapport, voilà, très, très légitimement, hein, c'est très légitime de se poser la question, est-ce que je vais trouver un job, est-ce que je vais trouver du boulot? Bah, aujourd'hui, voilà, en France, hein, on est à 7% de chômage, donc il y a plein de métiers où forcément on peut avoir la crainte de ne pas trouver du boulot. Voilà les chiffres actualisés. Sur Indeed, vous avez 14 000 offres d'emploi dans le design. France Travail, 14 191. Monster, 12 000. Et puis, si vous avez envie d'être indépendant, vous pouvez aller sur Malte, vous pouvez aller sur 99 Design, vous pouvez aller sur graphis.com, vous pouvez aller sur Upwork, vous pouvez aller sur 5euros.com. Il y a plein de possibilités de vendre son travail aujourd'hui en tant que designer. J'en profite pour vous proposer un petit sondage. Est-ce que vous êtes confiant de trouver du travail dans le design après une formation? Je vous laisse là, à chaud, comme ça, nous dire oui ou non. Alors, encore une fois, avant de partager le prochain sondage, je vais donner les résultats de l'ancien. Donc, vous êtes plutôt design. On a une majorité de produits, suivi de près par graphisme et après espace. Super. Ah ben, c'est intéressant. Très intéressant. Ravi que voilà, vous vous intéressiez au produit parce que vraiment, une fois de plus, il y a moins d'offres de formation sur le sujet il y a vraiment beaucoup de débouchés. Voilà. Donc ça, ceux qui sont intéressés, bien sûr, on pourra développer le sujet avec Mickaël. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Mickaël, le conseiller d'orientation, qui pourra vous en dire plus sur le sujet. Autre voilà, sujet que j'aborde à travers cette intégration du marché du travail, nous, ce qu'on a constaté, c'est que c'était hyper important justement de suivre nos élèves en post-diplôme. Souvent, les gens, ils voient pour eux, la fin du parcours, c'est le diplôme. Pour moi, c'est le début, enfin, c'est le début. C'est peut-être pas le tout début, mais en tout cas, c'est le début de l'aventure en quelque sorte. Vous avez acquis les compétences, ça y est, vous avez un diplôme, c'est génial. Le diplôme, ça va vous faire autorité, ça va vous permettre de faire autorité sur le marché, de dire, voilà, vous vous présentez soit une offre d'emploi, soit en tant que freelance. Ben, regardez, voilà, j'ai mon diplôme, j'ai un CV avec un diplôme, un ou plusieurs diplômes, et j'ai mon book. Ce qui va vous permettre de trouver un boulot, c'est vraiment l'association des deux. En France, les gens sont encore très accrochés au diplôme. C'est ce qui fait valoir les compétences. La réalité, c'est que les compétences, vous les avez en fait à travers votre book. Moi, si je dois choisir un graphiste pour refaire mon logo ou ma charte graphique, je vais regarder, OK, c'est bon, il a fait telle école, ça va, ça me rassure, il est bac+3, bac+4 ou 5 ou niveau 6, qu'importe. Derrière, je vais regarder son book. Ah, est-ce que ça me plaît ce qu'il fait? Est-ce que je me projette, moi, mon futur logo tel que je le vois, est-ce que ça, il va peut-être ressembler, est-ce qu'il y a une patte, une touche qui correspond à ce que j'ai envie de voir? Ben, si c'est le cas, ouais, je vais peut-être discuter avec lui. Si ce n'est pas le cas, CV suivant. Donc le diplôme a moins d'importance, en fait, je me permets d'insister là-dessus, que en fait votre book. Donc, pour vous dire ça, c'est que en fait, nous, ce qu'on fait avec nos élèves, c'est qu'OK, on leur fait passer le diplôme, c'est logique. Dans une majorité des cas, j'ai plus les taux aujourd'hui, si on est à 90%, je crois, d'obtention de diplôme cette année. Et quand il y a 100%, c'est pas normal, hein, dites-vous bien ça. Donc malgré tout, on essaie d'accompagner le mieux possible nos élèves jusqu'au diplôme pour qu'ils l'obtiennent. Et une fois qu'ils l'ont obtenu, on va continuer de les accompagner sur le marché du travail. C'est-à-dire qu'ils vont avoir, d'une part, en amont, ils vont avoir vraiment une stratégie mise en place pour savoir qui est-ce qui vise et quel type de métier ils visent, quelle typologie d'entreprise, dans quel secteur d'activité ils ont envie d'exercer. Et en fonction de ça,
on va les accompagner, on va essayer de leur faire faire un CV, un book sur mesure pour aller chercher vraiment, soit en freelance leurs clients, soit d'aller viser les entreprises spécifiques par lesquelles ils ont envie de se faire embaucher. En faisant ce travail-là avec eux, c'est grâce à ça qu'on arrive à une intégration de 80% du marché du travail. Je pense qu'on ne ferait pas ça, on n'aurait pas ce taux d'intégration. Donc c'est très important d'insister là-dessus, de vous dire, une fois que j'ai passé mon diplôme et que je commence à chercher du boulot, ben nous, on va être là en ressources pour continuer de vous aider et de vous accompagner sur les points clés dont vous avez besoin. Comment se déroule la formation? Alors, comment est-ce que vous allez devenir designer? J'en ai déjà pas mal parlé, mais on va revenir un petit peu là-dessus. Nous, on a vraiment modélisé un parcours d'apprentissage efficace, hein, c'est notre souhait, c'est notre prétention, et adapté en fait aux différentes situations avec différents rythmes possibles. Parce que c'est ça qu'on a constaté. Vous arrivez, parfois vous êtes étudiant, parfois vous êtes en reconversion pro, vous avez une vie de famille, vous avez un job à côté. Il y a plein de contraintes qui fait que comment je fais quand j'ai 10, 15 ou 20 heures par semaine max de disponible pour arriver à me former, à me reconvertir et aller vers le job que je veux faire. Donc, on a vraiment trois grands modèles de formation. On a le live learning, le e-learning et l'access learning. Dans le e-learning, il y a le speed learning, c'est-à-dire qu'on va s'adapter à votre rythme. Mais globalement, le live learning, c'est un petit peu notre formation all-inclusive, dans laquelle vous allez avoir un rythme de formation qui est cadré avec nous et un suivi avec des dates de rendu obligatoires. L'idée, c'est vraiment le live learning, c'est comme si vous étiez dans une école en présentiel, mais à distance. On va vous mettre, entre guillemets, un maximum de contraintes. Donc, ça s'adresse principalement soit à des personnes qui disent non, mais moi, je veux le suivi, je veux, entre guillemets, voilà la formule all-inclusive, où tout est inclus dedans, et je veux un suivi carré, et puis je veux que si j'ai une semaine de retard, on me le rappelle. Ça, c'est le live learning. Dans toutes nos formules, de toute façon, on est en mode 100% projet. Vous êtes en situation avec des projets concrets à réaliser, des sessions de tutorat, des corrections en live, donc en visioconférence, où vous voyez vraiment, si vous rendez un dessin, vous allez voir la main du professeur corriger votre dessin, qui va afficher votre dessin à l'écran et qui va corriger votre travail. Donc, c'est assez puissant techniquement. Mais pour tous nos projets, comme je le disais, comme pour toutes nos formations, la locomotive, c'est le projet de design et les wagons, ce sont les ressources techniques, théoriques dont vous avez besoin pour apprendre et maîtriser vos sujets. Ensuite, le e-learning et le speed learning, on avance de la même façon, grade par grade, en fait. Vous avez un temps d'accès disponible à la formation et puis vous allez pouvoir moduler votre temps de formation en fonction de vos besoins et en fonction de votre disponibilité au fur et à mesure du temps qui s'écoule. Mais l'idée, on se fixe malgré tout un objectif, parce que si on ne se fixe pas d'objectif, il ne se passe rien. Donc, on vous dit, voilà, faut faire maximum 12 mois par grade, en fait. Alors, on peut toujours vous repêcher hein, si vous débordez, mais ce n'est pas le sujet. L'idée, c'est de vous dire, voilà, j'ai un certain nombre de modules à réaliser avec votre conseiller d'orientation et puis votre référent pédagogique. Vous allez caler un agenda, vous allez vous fixer des objectifs et on sera là pour vous accompagner. Finalement, c'est vous qui allez choisir votre rythme de formation et vous pourrez avoir des corrections à la carte. Voilà, le speed learning, j'en ai parlé rapidement, c'est le même contenu pédagogique qui est dispensé, sauf que là, on va vous proposer un rythme intensif. La plupart des gens qui sont en reconversion en professionnelle, ils nous disent non, mais moi, je n'ai pas 3 ans pour faire un bac plus 3, quoi. Il va falloir aller plus vite. En plus, j'ai déjà acquis certaines compétences, donc je sais que je vais aller plus vite sur certaines choses. Donc là, on leur propose le speed learning en mode intensif, de directement viser le bachelor et le passage du diplôme. C'est le même programme, mais on peut aller beaucoup plus vite. On peut aller, certains de nos élèves font entre 12 à 15 mois pour faire l'intégralité du bachelor. Et puis, pour finir, l'access learning. L'access learning, c'est une formule beaucoup plus souple où là, vous allez avoir accès à la plateforme de formation. Les sessions de tutorat sont uniquement en option parce que, en gros, on vous propose d'être 100% en autonomie
et d'avoir uniquement accès aux corrections types, à la plateforme de formation et au partiel. En fait, une fois que vous avez fini un grade, vous pouvez valider en fait vos partiels. Là, pour le coup, avec une session de tutorat qui est inscrite qui est incluse dans le forfait. Cette formule est intéressante pour les gens qui veulent juste peut-être tester. Il n'y a pas d'engagement, donc vous payez au mois, vous pouvez faire des pauses dans la formation, vous pouvez arrêter quand vous voulez. Alors que les autres formules sont des formules où on va vous demander de vous engager, que ce soit live, e-learning ou speed learning. Il y a un objectif qui est clair, qui est quand même d'aller au bout de la formation. Donc, on va vous aider à vous engager là-dessus. Est-ce que tu as peut-être le résultat du sondage précédent, Samantha, à nous donner? Oui, alors êtes-vous confiant de trouver du travail? On a une très grande majorité de oui à 85% et non à 15%. Génial. Ben, alors moi, ça me fait super plaisir d'avoir cet enthousiasme et cette confiance dans l'avenir. Ça, c'est vraiment super. Je résume ce qu'on pourrait appeler nos points forts. En tout cas, nous, ce sur quoi vraiment on travaille pour vous rendre la formation et votre projet, surtout, votre objectif de vivre de votre passion pour le design le plus facile possible. Donc, ben, c'est d'avoir des enseignants professionnels en activité dans leur spécialité, une pédagogie en mode projet 100% ancrée dans la réalité, un suivi individuel en petits effectifs. Ça permet, ça favorise l'acquisition progressive des compétences. Un accès direct à vos professeurs pour vos questions et vos corrections. Un conseiller pédagogique qui va nous présenter un petit peu son pôle et qui est dédié et qui est joignable 5 jours sur 7. Des possibilités d'interaction avec les autres élèves sur notre Discord. Je ne peux pas, dans une présentation comme ça de 45 minutes, 1 heure, je ne peux bien sûr pas détailler l'ensemble de l'écosystème qu'on a créé, c'est comme dans une maison, quoi. Il y a plein de tiroirs, plein de recoins, il y a énormément de choses à votre disposition pour vous permettre de réussir. Une plateforme de formation avec tous vos cours, les vidéos, les replays, les lives, les PDF, les quiz, les exercices, toutes les ressources à votre disposition. Des cours supplémentaires pour faire la différence, ça c'est un point très important, je l'évoquais. La possibilité d'optimiser votre emploi du temps en le modulant en fonction de votre rythme et de vos disponibilités. Des options adaptées donc aussi bien aux étudiants qu'aux personnes en reconversion professionnelle. Et puis vraiment, ça nous tient à cœur, un mode de fonctionnement pédagogique qui est en phase avec la réalité du métier. On parlait de l'IA, c'est quelque chose sur lequel on travaille, qui est déjà intégré dans nos formations, qui est déjà intégré dans notre façon aussi de travailler pour toute l'équipe pédagogique et l'équipe administrative. Et puis, dernier point clé, c'est un accompagnement jusqu'à l'emploi, parce que c'est super d'être designer, mais ce qui est important, c'est de pouvoir vivre de sa passion. Donc, on va vraiment maximiser vos chances de réussite en vous accompagnant sur le sujet. Modalité de financement et d'admission. Bah, comment s'inscrire? Il faut faire une demande d'admission. Il faut prendre rendez-vous avec nous. Et puis, si tous les feux sont ouverts, bah, tout simplement, vous êtes admis. On va avoir Mickaël voilà, qui est présent. Bah, tu peux peut-être, tu veux intervenir sur le sujet, Mickaël? Oui, oui, oui. Alors, c'est relativement simple, très sincèrement. La première partie, c'est vous qui la faites. Vous allez sur notre site internet, vous prenez les documentations, vous vous renseignez sur le métier, voilà. Ensuite, vous prenez rendez-vous avec moi. Donc, en fonction de vos connaissances sur le métier, on peut déjà discuter effectivement parce qu'il y a pas mal de gens qui m'appellent et voilà, je voudrais faire du design, mais je sais pas encore quoi, je sais pas encore comment, je sais pas trop comment ça se passe, etc. Donc voilà, l'idée en fait, c'est de vous accompagner bah, sur la réalisation de ce projet, de le rendre concret, de vous proposer la formation adaptée, de vous proposer le rythme adapté, voilà. Et en fait, après un ou deux ou plusieurs rendez-vous d'information, à un moment donné, effectivement, c'est OK. On est la formation qui vous convient, avec le rythme qui vous convient, etc. Et dans ce cas-là, effectivement, on définit une date d'entrée en formation, parce qu'on peut rentrer sur la plupart des formules, on peut rentrer tout au long de l'année. Alors, il y a des places qui sont limitées sur chaque mois, mais globalement, vous pouvez rentrer sur toute l'année. Et donc, du coup, voilà, pam, on peut rendre concret, vous allez avoir fait la première étape vers votre projet de devenir designer.
Merci, Mickaël. Et pour compléter tes propos, voilà, vraiment, toi, tu as le titre de conseiller d'orientation parce que ça nous tient vraiment à cœur et c'est vraiment le job que tu fais, je sais, avec chaque personne qui se renseigne chez nous. C'est en fonction des besoins, tu vas donner des ressources, c'est-à-dire, ah oui, vous ne connaissez pas le métier, ben, je vous envoie des fiches métiers. Vous avez besoin d'un bilan de compétences, ben voilà, on a des documents à votre disposition. Vous avez un projet de création d'entreprise derrière, on vous donne, on a énormément, en fait, ce qu'on va faire, c'est vraiment, on va faire un travail avec vous pour vous permettre de vous assurer que le projet que vous voulez réaliser est viable et correspond à vos aspirations. Et après, bien évidemment, on va vous montrer, nous, la formation qu'on propose. Si la formation qu'on vous propose correspond à votre projet, bah, les feux sont ouverts de notre côté. Après, à vous de valider que ça correspond à vos attentes et à vos aspirations. Et dans ces cas-là, on regarde si on a de la place de disponible. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure et je le rebalaye assez rapidement. Voilà, dans la validation, il y a bien sûr le financement. Donc là, nous, l'immense majorité de nos élèves financent eux-mêmes la formation. On est sur des coûts de formation qui sont quasi 2 à 3 fois moins chers qu'une école en présentiel. C'est ça qui est formidable de ne pas avoir de locaux et de loyers. On a le même contenu pédagogique, on a la même qualité d'accompagnement, mais ça nous permet de réduire fortement les coûts là-dessus sans rogner sur la qualité. Derrière l'autofinancement, il y a la possibilité de l'AIF via France Travail si vous êtes demandeur d'emploi. Pour ça, il faut vous rapprocher de votre conseiller. On a des documents qui peuvent vous aider à construire un dossier solide de demande de financement auprès de France Travail pour maximiser vos chances d'obtenir un financement. Il y a tout ce qui est plan de sauvegarde de l'emploi. Quand vous êtes dans une entreprise qui a besoin de licencier, il y a des possibilités, ce qu'on appelle les PSE. Il y a tout ce qui est OPCO, si vous êtes déjà à votre compte ou en entreprise, qui peuvent financer tout ou partie de la formation. Il y a aussi les entreprises qui financent directement sans passer par l'OPCO. Et puis, on l'évoquait, il y a aussi l'alternance sur certaines de nos formations. Les contrats de professionnalisation. Là, bah, les conditions, c'est d'avoir trouvé une entreprise qui veuille bien vous embaucher pour signer le contrat d'alternance avec nous. On peut bien sûr vous aider, vous donner des pistes pour comment aller chercher une entreprise. Et puis, il y a Transition Pro, ça aussi, c'est vous êtes salarié depuis, je donne rapidement les conditions, hein, depuis plus de 5 ans de mémoire, 4 ans peut-être, je dis une bêtise. Bon, on va dire 5 ans par sécurité. Et c'est ce qu'on appelle une démission reconversion, hein. Donc, il n'y a pas de condition. Votre employeur ne peut pas refuser cet élément-là. Et l'avantage, c'est que vous allez garder 100% de votre salaire, hein, payé par France Travail pendant 12 mois pour vous reconvertir. Et la formation aussi est prise en charge. Donc, c'est des conditions qui sont assez intéressantes pour sauter, on va dire, dans un nouveau projet en étant un petit peu sécurisé. Alors, ben, je laisse la parole pour le coup à Antoine, hein, pour nous expliquer comment se passe le suivi pédagogique à l'école et comment se passe la vie des élèves. Merci Mathieu. Bonjour, bonjour. Vous m'avez entendu bien, c'est bon? Ouais, c'est cool. Ok. Du coup, moi c'est Antoine. Je fais partie du pôle pédagogique à l'école, donc avec deux de mes collègues, Mégane et Amandine. Et puis nous, notre rôle, bah, tout simplement, c'est d'accompagner les élèves de leur entrée en formation à l'obtention de leur diplôme, et puis même un peu après, puisqu'évidemment, on vous abandonne pas à l'instant où vous êtes diplômé, pardon. Comme je vous le disais, bah, du coup, on vous propose un suivi tout au long du parcours de votre parcours d'étudiant, dès l'entrée en formation, avec un rendez-vous d'entrée en formation, justement, où bah, je vais vous donner des conseils, vous expliquer comment la formation va se passer. Et puis, c'est aussi le moment pour parler de la formation en général, mais aussi de vos objectifs au sein de la formation, et puis même pour après. Durant toute la formation, évidemment, on aura des points réguliers, durant le grade, mais aussi à la fin des grades, etc. Euh, on propose un suivi qui est individuel. Il est adapté à chacun en fonction de vos besoins, de la direction que vous souhaitez prendre, de la spécialité que vous exercez. Et puis voilà, je suis un ancien élève de l'école, il y a de nombreuses années maintenant. Donc j'ai une bonne connaissance de la formation, du déroulé de celle-ci, des attendus des profs, mais aussi du marché du travail, puisque j'ai été freelance et employé dans le domaine. Du coup, ça me permet d'avoir un regard et de vous conseiller au mieux.
Pour effectuer ce suivi, on a différents outils qu'on a mis en place. On a des rendez-vous visio avec un agenda donc ouvert qui vous permet de prendre rendez-vous avec moi quand vous le souhaitez, de manière illimitée, Euh, mais aussi par échange de mails, par téléphone, et surtout en premier, on utilise Discord en fait. Certains connaissent peut-être si vous jouez aux jeux vidéo ou autres. C'est un espèce de gros forum en fait où vous avez tous les autres élèves qui réalisent la formation. Et en fait, ça vous permet, c'est une messagerie instantanée slash forum qui vous permet d'échanger avec moi, mais aussi avec les profs et aussi surtout avec les autres élèves. Euh, Parce qu'on sait que en fait, à distance, on peut vite se sentir seul. Là, l'avantage, c'est que on a vraiment réussi à fédérer une communauté avec des membres qui sont actifs, qui sont à différents stades de la formation, donc qui peuvent vous aider quand vous commencez sur certains sujets et qui peuvent tout simplement vous donner des conseils. Euh, Avec ma collègue Megan, on partage aussi pas mal d'infos dans le Discord, des tips, des ressources, par exemple des offres de stage, des concours nationaux ou internationaux. Euh, et le but, c'est d'être au maximum au contact avec vous et de pouvoir vous aider au mieux dans votre avancée dans la formation. Euh, voilà, pour terminer, le seul truc que je peux vous dire, c'est que pour réussir la formation, en fait, c'est ça la plus grosse qualité qu'il faut avoir, en fait. C'est de rester informé, d'être curieux via les différents canaux qu'on met à disposition, pas rester dans son coin, et puis évidemment, en s'ouvrant aux autres, on développe pas mal d'inspiration, etc. Voilà, je vais te repasser la main, Mathieu. Bon. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, pour parler voilà, des possibilités vraiment en 2 mots, parce qu'après, je vais passer la parole à Maë, qui va se présenter, voilà, qui est une élève de l'école et qui va pouvoir voilà, faire un petit témoignage, on va dire, un petit peu en live de son parcours. Donc, les possibilités après l'école de design La Fontaine, c'est bien sûr la possibilité de poursuivre vos études, si vous le souhaitez, en master par exemple, de devenir salarié d'une entreprise ou de devenir freelance et de lancer votre activité. Je le redirai jamais assez. Il y a vraiment, nous, notre leitmotiv, c'est vraiment la préparation au marché du travail. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et voilà, on arrive, voilà, je passe la parole à Maë qui va pouvoir nous présenter son parcours, son évolution, peut-être quelques travaux. Ça permet un petit peu de vous projeter et d'y voir un peu plus clair là-dessus. Maë, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous m'entendez bien. Tout Oui. bon? Tout est bon. Alors moi, je me présente, c'est Maë. J'ai 22 ans et je suis en troisième année du coup de e-learning. Donc j'ai choisi la formation en distanciel. J'ai choisi cette école en fait parce que je sortais du bac et je savais pas du tout quoi faire. J'avais vraiment envie d'aller dans un milieu artistique et toutes les écoles que je cherchais en fait, comme l'a dit très bien Mathieu au début, en fait c'était vraiment très cher et j'avais pas forcément les moyens de mettre 10 000 euros par an pour faire ce que j'aimais. Du coup j'ai cherché une école en distanciel et en plus ça m'a bien aidé parce que du coup j'ai travaillé à côté et forcément, combiner le travail et les études, c'est quand même plus simple quand on gère son temps comme on veut, etc. Voilà. Sinon, je suis en design graphique, comme vous pouvez le voir. Et du coup, pareil, pour choisir, en fait, la première année, vraiment, on touche à tout. Et pour choisir, c'est des fois un peu compliqué. J'ai voulu faire plein de choses. Moi, je me suis dit, je vais faire les trois, puis après que deux, puis finalement, j'ai choisi que le design graphique. Mais c'est hyper intéressant, vraiment. Les profs, ils sont toujours là pour nous aider, pour justement nous aider sur le choix qu'on veut faire par rapport à ça. Voilà. Hop, hein. Est-ce que je passe la slide suivante, peut-être sur les travaux, Ouais, c'est ça? peut-être. Ouais. Je peux peut-être vous montrer, du coup, ça c'est un travail que j'ai fait du coup cette année, en dernière année, mais c'était un travail d'illustration, parce qu'à côté, du coup, je suis aussi illustratrice freelance. Et c'est un travail d'illustration, mais qui mêle énormément de design graphique parce que ça touche tout ce qui est packaging, mise en page, etc. Donc c'est assez, en fait, c'est assez complet, on va dire, parce que vraiment on touche à tout. On n'est pas obligé de faire des choses. Moi, j'aime l'illustration, donc j'ai fait par exemple là quelque chose de très illustré, etc.
Mais pour les personnes qui se sentent moins à l'aise avec l'illustration ou le dessin, vous pouvez faire quelque chose aussi de très graphique et ce sera tout aussi joli en fait. C'est c'est pour ça qu'on apprend ça comme ça. Et voilà, moi, par exemple, j'avais fait un petit packaging pour le palais d'été. Je pense que vous connaissez peut-être la marque de thé. Et je me suis dit qu'on allait partir sur des femmes avec des fruits. Et voilà, c'est ce que j'ai fait pour mon premier petit projet. J'en suis plutôt fière. Et ça, par exemple, c'est mon deuxième projet que j'ai fait pour le coup en deuxième année. Donc c'était au tout début. Je l'ai un petit peu remis au goût du jour, on va dire, avec les compétences que j'ai actuellement. Mais du coup, c'était là pour le coup un projet complètement de design. Et en fait, on nous a donné un sujet. Donc le prof nous a donné un sujet où il fallait prendre une enseigne sportive et faire la refonte de son identité graphique, donc le logo, les cartes de visite, les enveloppes, etc. Et du coup, j'ai vraiment choisi de faire quelque chose du coup sur l'escrime. C'est moi qui choisissais en fait l'association sportive que je voulais. Et du coup, après, c'est refaire tout le logo, la mise en page. Et à l'heure actuelle, j'en suis très fière, mais il faut pas vous inquiéter. Par exemple, on dirait pas, mais pour ce projet, moi, j'y ai passé bien un mois, 2 mois, parce que j'arrivais pas à trouver ce que je voulais, etc. Et en fait, le prof, il m'a juste dit, mais laisse pour l'instant, passe au module suivant, parce que comme Mathieu vous a dit, c'est par module. Passe au module suivant, et ensuite tu reviendras dessus. Effectivement, quand je suis revenue dessus un mois après, bah, c'est allé tout seul parce que des fois aussi, faut bien remettre les idées en place. Donc vraiment, on est hyper accompagné là-dessus. Et moi, je sais que ce module, je ne l'avais pas du tout aimé l'année dernière. Et en fait, maintenant, c'est un des modules dont je suis le plus fière à présenter. Donc voilà. Très, très, très joli logo et puis belle, belle représentation. Ouais. Je peux ajouter que si vous voulez suivre du coup son talent de design d'illustration, j'ai partagé son compte Instagram dans le chat. Merci, oui. Samantha. Et puis bravo Maë aussi d'appliquer en fait les conseils qu'on donne au fur et à mesure de la formation, parce que c'est vrai qu'on encourage voilà, dans la communication, le fait aussi de prendre un statut de freelance, c'est des choses qu'on recommande et qu'on on donne les clés pour le faire à nos élèves dès la fin du grade 2, si je ne dis pas de bêtises, ou au courant du grade 2. Donc il y a vraiment ce côté professionnalisation, en fait, il ne faut pas attendre d'avoir le diplôme en fait pour se professionnaliser. C'est le conseil voilà, que je pourrais donner. Merci beaucoup, Maë. Autre chose à dire, un conseil que vous pourriez donner à des gens qui hésitent, qui se posent la question de savoir s'ils peuvent se lancer ou pas dans le design à une époque où le monde de demain, où tout s'écroule autour de nous. Moi, je pense qu'il faut se lancer parce que bah justement, l'histoire de l'IA, là, au début, ça m'a énormément touchée parce qu'en ce moment, bah, surtout en tant que designer graphique, on voit de ça partout. On y est confronté tous les jours, même sur les posts Instagram, partout. Il y a d'ailleurs, peut-être certains d'entre vous l'ont vu, mais il y a même des challenges où on fait des choses simplement nous-mêmes sans IA. Mais en fait, l'IA dans notre métier, elle est déjà quand même présente depuis pas mal de temps pour nous aider au contraire à faire des choses. Elle nous remplace absolument pas. En fait, à l'IA, je vais pas lui demander de me faire un logo. Vous pourrez essayer. Enfin, il y a pas de patte, il y a rien. C'est trop plat. Alors que par contre, vous aider à trouver une idée pour faire quelque chose, c'est beaucoup plus simple. Donc moi, je pense qu'il faut se lancer. L'IA, faut pas en avoir peur. Enfin, sincèrement. C'est quelque chose qui nous aidera beaucoup plus, je pense, que nous fera du mal. Et puis après, pour toutes les autres questions, la confiance en soi, etc. À mon avis, quand on se lance, on n'a pas tous confiance en nous, hein. Moi, je n'avais pas du tout confiance entre guillemets en mes talents de dessinatrice, etc. Il y en a plein je voyais plein de personnes qui se lançaient et j'avais l'impression qu'elles étaient déjà super fortes. Et je me disais, mais moi, je sais pas faire ça. Et en fait, c'est juste que je développe cette créativité justement en travaillant, en suivant les cours. Et vraiment, je peux vous dire, les profs, ils sont vraiment géniaux pour le coup. Moi, je les adore parce que dès qu'il y a un moindre souci, enfin, en fait, il faut en parler. Faut pas se dire, je montre que ce qui est parfait. Enfin, moi, j'ai montré des choses qui n'étaient pas bien du tout. Et en fait, après, ils vous aident. Enfin, vraiment, faut se lancer. Allez-y. Vous, vous direz que du positif, vraiment.
Bon, c'est très gentil, Maë. On vous a pas invité que pour ça. C'était vraiment sincère d'avoir un avis global. Mais voilà, merci beaucoup pour ce témoignage qui représente ce que nous, en tout cas, on veut transmettre en tant qu'école auprès de nos élèves. C'est vraiment notre cahier des charges. Et puis, excellente réponse. Enfin, voilà, parce que j'ai été très long sur l'IA tout à l'heure, parce que je sais que c'est un sujet qui est un petit peu touchy, on va dire. Et c'est une aide, en fait. L'IA va pas faire le job à votre place. Par contre, il va vous aider, il va vous donner des pistes créatives, il va vous proposer des pistes créatives, nuance, et puis vous permettre d'aller plus loin dans vos créations. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a avant on a débordé, donc parce que j'ai été très bavard. Mais si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. On va laisser voilà une ou deux minutes pour vous laisser poser des questions. S'il n'y a pas de questions, c'est qu'on a, on a tout Il y répondu. a déjà une Donc, question. voilà, il y a des questions qui arrivent? Il y en a déjà une seule qui a été posée un tout petit peu avant. Ouais. Avez-vous des réductions pour l'achat ou location de logiciels pro? Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, tout à fait. Oui, oui. Vous aurez dans tous les cas, en passant par l'école, vous aurez soit le statut d'étudiant si vous êtes étudiant, soit le statut, c'est un peu technique, de stagiaire, c'est-à-dire en formation continue. Bon, mais en gros, c'est étudiant, mais formation continue, toutes les personnes qui sont en reconversion pro. Et dans les deux cas, vous pourrez bénéficier de réductions pour tous les logiciels auxquels vous aurez droit. Voilà, je laisse voir s'il y a d'autres questions ou pas. S'il n'y en a pas, c'est qu'on a bien répondu. Dans tous les cas, voilà, ceux qui sont intéressés, ceux qui ont d'autres questions qui peuvent venir, Samantha, je te laisse tout simplement mettre le lien du questionnaire d'orientation. C'est un petit questionnaire qu'on vous propose qui va vous permettre de présenter votre projet, de vous présenter aussi comme ça. Et à l'issue de ce questionnaire, si vous avez la possibilité de réserver un entretien avec Mickaël, le conseiller d'orientation, et puis ben, on fait le point tout simplement. Vous faites le point ensemble sur votre projet, sa faisabilité, si on peut voilà, vous aider, vous donner des éléments. Ben, on est là pour le faire. Et puis, si à un moment vous décidez de passer le pas, puis de vous lancer une fois que vous avez brisé toutes vos chaînes, on va dire, enfin vos chaînes ou vos objections qui sont tout à fait légitimes et classiques, hein, une fois que vous avez décidé de vous lancer, si on peut vous accompagner, on est là pour le faire. Alors, on a deux autres questions. La première, peut-on effectuer la formation à distance? Donc ça, oui. En apprentissage. Bien sûr, tout à fait. On est spécialisé dans les formations à distance. Donc, si notre formule de formation d'apprentissage, en fait, hein, se fait 100% à distance. La seule, alors, l'entreprise dans laquelle vous êtes, le temps en entreprise, ça, c'est vous qui avez négocié ou pas avec l'entreprise si vous êtes à distance, donc en télétravail ou en présentiel dans l'entreprise. Par contre, la partie études que vous avez avec nous, elle, dans tous les cas, elle est 100% à distance. La seule fois où vous allez devoir venir dans nos locaux pour les formations en apprentissage, c'est pour le diplôme. Parce qu'il y a, voilà, il y a un référentiel qui implique, qui donne l'obligation de faire passer le diplôme en présentiel dans nos locaux pour les formations en apprentissage. Voilà. Pour nos diplômes bachelor, le diplôme se passe à distance en visioconférence avec un jury de professionnels extérieur à l'école auquel vous allez présenter votre projet professionnel, un book, voilà, sur un temps donné. Alors, il y a une autre question. Peut-on commencer en alternance avec une entreprise dès le premier grade? Les formations en alternance sont spécifiques. En fait, il y a des formations. C'est pas les bachelors en fait qui sont éligibles à la formation en alternance, hein. On a plusieurs formations. On vous expliquera ça, mais il y a des formations aussi bien en graphisme qu'en design d'espace qui sont éligibles à l'alternance. Ça, il faut directement voir ça avec le conseiller d'orientation. On vous donne le détail. On n'en a pas encore sur le design produit. On y travaille. Mais en tout cas, si vous souhaitez vous former au design d'espace, donc l'architecture d'intérieur, ou au graphisme, on a des programmes pour l'alternance. Alors, on a une question. Peut-on échanger avec les alumni? Oui,
deux solutions. Alors, soit là, c'est votre chance aujourd'hui. Profitez. Alors, Maë n'est pas encore alumni, mais elle est en grade 3, hein, donc elle est pas loin. Elle se rapproche doucement du diplôme et du marché du travail. Sinon, si vous voulez, entre guillemets, des vrais alumni, alors vous pouvez aller sur LinkedIn, hein, vous tapez École La Fontaine, vous tomberez sur des alumni. Vous pouvez directement aller sur notre site internet. On a ce qu'on appelle une rubrique ambassadeur qui sont des élèves qui ont accepté en fait qu'on les contacte pour les solliciter, leur poser des questions. Donc la rubrique ambassadeur du site internet, vous avez un petit formulaire en fait à remplir dans lequel vous pouvez poser vos questions et nos ambassadeurs se sont engagés entre guillemets, ils acceptent de jouer le jeu et de répondre à vos questions et éventuellement voilà soit par mail, soit de faire une petite visio, soit un coup de fil. Ça va dépendre de chaque ambassadeur et de son temps disponible. Voilà. Alors, on a une question. Est-ce que vous apportez également des conseils sur le matériel informatique? Oui, oui, oui. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les gens qui viennent nous voir et qui se posent des questions quand ils ont le conseiller d'orientation au téléphone, il y a enfin, typiquement sur le matériel informatique, on a, comme c'est des questions qui reviennent souvent, on a créé un PDF avec une liste d'ordinateurs, que ce soit PC, que ce soit Mac, avec des configurations minimales en fonction de ce que vous voulez faire, hein, qu'on actualise tous les ans. Ça vous donne un ordre d'idée pour le budget, que vous soyez plutôt sur Mac, PC, portable, fixe, enfin tour. Voilà, on vous donne ces conseils-là, bien évidemment. Et tellement d'autres choses, en fait, que je ne peux pas vous faire la liste là, comme ça, de tête. Euh, et ben, du coup, il n'y a pas d'autres questions. Il y a juste une remarque. Pour obtenir l'AIF de France Travail, une période de stage est vivement conseillée. Oui, tout à fait, je confirme. Alors, c'est dans les ressources qu'on apporte aux personnes qui nous contactent. Ceux qui veulent faire l'AIF, en fait, on leur remet un document dans lequel c'est le dossier idéal, en fait. Donc, alors, le stage, hein, ou ils appellent ça une période de test en entreprise, hein, est vivement, en effet, vivement conseillé, parfois présenté comme obligatoire par certaines agences France Travail. Ça va dépendre de la région. Chaque région France Travail a ses conditions de recrutement. Certaines régions, ils considèrent, on l'avait encore l'année dernière, que le métier d'infographiste, par exemple, était en tension dans leur secteur. Donc, ils finançaient beaucoup plus facilement les infographistes hein, dans leur région. D'autres régions, ce n'est pas en tension, ils ne le financent pas, ils ne veulent pas le financer. D'autres, ils financent à telle hauteur. Donc, chaque région a ses critères. Dans tous les cas, nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'en effet, et c'est juste une logique absolue, c'est-à-dire que France Travail, moi je me mets à la place de France Travail, quand ils financent un projet, ils font un investissement, ils investissent sur vous. Très légitimement, ils veulent s'assurer que l'argent qu'ils vont dépenser pour financer votre formation va être bien utilisé et bien utilisé par qui? Par vous. Nous, en tant qu'école, organisme de formation, on essaye de faire notre job le mieux possible et on met vraiment un écosystème le plus performant possible à votre disposition. Derrière, vous aussi, il faut que vous fassiez le job. France Travail, avant de financer, ils disent, OK, cette personne, est-ce que c'est pas un touriste, hein, pour faire simple? Donc, on vérifie qu'il est vraiment motivé à faire le travail. Et donc, ben, il y a, est-ce qu'il a fait un bilan de compétences? Est-ce qu'il a fait une étude de marché? Est-ce qu'il a fait un stage en effet en entreprise? Est-ce qu'il s'est vraiment renseigné? Donc tous ces éléments-là, nous, on les a listés. On vous a plein de questions qu'il faut se poser, mais c'est des questions de base qu'il faut se poser si on veut se lancer tout simplement, que ce soit pour faire des études ou faire une reconversion. C'est des questions clés en fait, avant de se dire je dépense 3 ans, enfin 1 an, 2 ans, 3 ans de ma vie, qu'importe, à me lancer là-dedans. Alors bon, on peut partir la fleur à fusil, hein, mais c'est bien quand même d'avoir un tout petit peu réfléchi quand même. Donc bah, France Travail fait ce même job avec les personnes qui veulent financer. Moi, je trouve ça tout à fait normal, hein, à titre personnel. C'est pour ça que nous, les personnes qui veulent faire financer par France Travail, avant de leur fournir un devis, en fait, on va leur demander un certain nombre de pièces, en fait, pour justement justifier de leur démarche. C'est pas une exigence, c'est juste un accompagnement, justement,
pour maximiser vos chances de réussite. Donc, juste pour répondre à cette remarque, elle est vraiment très juste et je vous remercie de l'avoir mise. Si vous avez la possibilité d'une mise en situation en entreprise avant de demander un financement, c'est vraiment l'idéal et on vous recommande à 200% de le faire. Est-ce qu'on a fait le tour des questions, Samantha? Oui, alors je répondais juste à une question, si le replay sera disponible. Donc je vais y répondre directement. Oui, le replay sera disponible du coup en fin de semaine sur notre page, notre site web écolelafontaine.fr dans la rubrique événements ou alors vous pouvez la retrouver également sur notre chaîne YouTube École de Design La Fontaine. Oui, et puis on fera peut-être un petit mail à ceux qui se sont inscrits à la JPO en leur envoyant le replay. Comme ça, Ah, ça va simplifier les choses. et j'ai eu une dernière question qui vient d'arriver. Peut-on effectuer un stage à n'importe quel moment de notre formation? Bien sûr, oui, 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 oui. Question qui revient souvent. À partir du moment où vous avez besoin d'effectuer un stage, vous trouvez une entreprise pour le faire. D'une part, on va, un petit peu comme pour la recherche d'emploi, on va vous donner des outils, des clés, on va vous accompagner pour vous aider dans ce domaine-là. Alors, on ne va pas trouver l'entreprise à votre place, hein, mais en tout cas, on va vous aider à le faire. Et si vous avez un stage, on signera bien évidemment ce qu'on appelle une convention tripartite entre l'entreprise, l'école et vous-même. Tout ce qui peut vous amener en fait à vous aider à trouver un boulot, on est partant. Donc, on est là pour vous aider là-dessus, concrètement. Voilà, on arrive, j'ai débordé énormément. J'avais dit 45 minutes, 1 heure. Voilà, j'ai débordé de 20 minutes. Voilà. Je suis pas désolé, mais voilà, j'étais un peu bavard ce soir. Je le suis toujours. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a aidé. Surtout, merci Maë pour votre intervention. Voilà, on vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets. En tout cas, vous prenez, c'est la bonne voie, c'est la bonne façon de faire. Donc, beaucoup de succès, beaucoup de créativité. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Puis on reste disponible, bien sûr, pour vous renseigner, pour vous aider, pour vous accompagner si vous voulez aller plus loin. Au revoir à toutes et à tous.